eh ben, je trouve qu'il y a de l'amélioration. Salut, c'est Chris. Vidéo bilan du mois de septembre 2020. Donc on y va direct. Je dis pas de conneries, je dis rien, j'y vais direct. Donc je vais te parler des résultats. Et puis ensuite, parce que je me suis posé la question sur quand tu es dans un parcours de santé, tu te poses éternellement une question, c'est est-ce qu'il y a des améliorations? Parce que des fois, il peut y avoir des symptômes qui sont liés à des processus de guérison du corps. Donc, c'est difficile un petit peu de faire le ménage. Donc, du coup, je vais te parler des résultats que j'ai ressentis au mois de septembre et puis des améliorations que je constate en te décrivant une journée type que je fais. Et comme ça va te permettre de comparer à là où j'en étais fin 2016, où j'étais vraiment très bas, mais aussi 2019, tu vois, et début 2020, où on sentait, j'ai parlé dans mes vidéos, mais je parlais de stagnation, voire régression. On voyait qu'il y avait de la fatigue, on voyait qu'il y avait beaucoup de choses à gérer. Donc du coup, maintenant, quand tu vas avoir la journée type que j'ai, je suis un peu plus actif. Ok? Donc les résultats de ce mois-là. Donc je t'ai parlé de la qualité de sommeil le mois précédent. Elle est toujours exceptionnelle. Elle est mortelle. Plus je médite de temps dans la journée, plus je fais des durées longues de temps de méditation le matin ou le soir, meilleure est ma qualité de sommeil. Ça n'a rien à voir. Mais strictement rien à voir. C'est nettement, en termes de ressenti, c'est nettement au-dessus que le CBD, et pourtant le CBD, j'en ai utilisé pas mal, tu vois. Et je pense vraiment que c'est un élément très important quand tu veux tendre vers plus de santé. Qualité de sommeil, toujours nickel. Meilleur ressenti au niveau du buste, de mes jambes et mes intestins. C'est-à-dire, je commence à peine à ressentir qu'il y a une meilleure tenue du buste. Pour moi, elle n'est pas encore flagrante dans la tenue musculaire quand je regarde mes exercices, mais je la ressens, tu vois, je la ressens encore plus fort. Il me semble que j'en avais parlé dans le bilan d'août 2020, mais je suis pas sûr. Voilà, c'est hyper. Et par exemple, les intestins aussi, c'est plus flagrant, voilà. Et les intestins aussi, je ressens plus l'avancée des matières. Je sais que c'est en ressenti, mais ressentir plus ses jambes. Tu vois, quand je me penche en avant, quand je pousse sur les jambes, ben, je le ressens plus. Avant, je mettais que les bras sur mes genoux pour lever mon buste. Et ben, en ressenti, c'est juste énorme. Donc voilà pour le mois de septembre. Et puis pour les exercices physiques, c'est nettement mieux. C'est-à-dire concrètement, quand j'avais fait une vidéo sur les exercices que je faisais avec une barre de traction d'une machine de musculation que j'ai à la maison, quand je le fais, les exercices, je fais mes 5 répétitions d'une série de 20 de traction à 25 kg. Je sens vraiment que les muscles ils sont plus présents. Comme je l'avais déjà dit, mes bras, on sent qu'ils se renforcent plus facilement que le reste. Mais ça se fait quand même, tu vois. Sur le biceps, je le vois, il commence à changer visuellement de forme. C'est que le début, ça demande à être confirmé. On va voir ça dans la suite. Maintenant, je vais te parler au niveau amélioration. Je vais te parler, donc je vais te montrer ma journée type. Et tu me diras, toi, ça m'intéresse que tu me dises en commentaire parce que au travers des vidéos, je ne sais pas si tu ressens la même chose que moi je ressens en le vivant. Donc, n'hésite pas à laisser les gars. Fin 2016, j'étais vraiment la rapace. Mais 2019, là où je me suis occupé de mon fils, et puis plus fortement, tu vois, j'avais mon attention qui était, mon focus, il était ailleurs. Je parlais de stagnation voire régression. Début 2020 aussi, là voilà où j'en suis, tu vois. Je vais te dire ma journée type et tu me diras ce que tu ressens, c'est mieux ou c'est pas mieux. Donc ma journée type, c'est 4h20 du matin, je me réveille. Et c'est pas que c'est mieux de se lever tôt, mais moi c'est mon truc.
D'accord? Donc, je me réveille à 4h20 et je commence par mes étirements. D'accord? 4h30, je fais une méditation de 30 minutes en moyenne. Méditation allongée dans le lit, tu vois. Je reste allongé dans le lit. À 5h, je fais des automassages. À 5h20, je me lève. Je prends les compléments. Je fais diverses choses vis-à-vis du réveil, quoi. Je me mets en place et je fais le transfert. Objectif, aller à la douche. D'accord? Ça, c'est à 5h20. 6h45, tu vois qu'il s'est passé beaucoup de temps, mais en moyenne, tu sais, il y a le fiston qui se réveille, on échange et tout. Il y a beaucoup d'échanges avec le fiston. 6h45, je rentre dans la douche. D'accord? 8h30, il me faut un petit peu de temps pour prendre une douche. 8h30, je sors de ma douche. Je me mets dans la chambre, je m'habille, en fait, tout simplement, et je fais mes étirements. Et un petit peu d'exercice. D'accord? 9h, je sors de ma chambre. D'accord? Et il y a, entre guillemets, ma tierce personne, c'est ma mère qui m'aide. Et en fait, on fait des massages. Elle me fait des massages. Et puis, il y a une partie où, bien sûr, il y a de l'échange avec la mère. Autant qu'il y avait l'échange avec la fils, il y a l'échange avec la mère à 9h. À 9h45, je suis tout seul. Je fais mes séries d'exercices. Donc, étirement, exercice physique, méditation. J'alterne entre chaque, mais je prends du temps pour faire tout ça. D'accord? La méditation, je fais des séances de entre 15 et 20 minutes, un peu moins longues que le matin, mais il n'empêche que je fais ça. Et ça, c'est toute la journée. C'est-à-dire de 9h45 jusqu'à 16h30. D'accord? Et de 9h45 à 16h30, il y aura la pause repas, s'il y a pause repas. Ce que je veux dire, c'est que j'alterne, tu vois. Attends, j'avais pas mis. Ah oui, excuse-moi. Étirement, exercice physique, méditation, mais taf aussi. Taf, tu vois les trucs, le fait de faire des vidéos, organiser le nécessaire pour les chaînes YouTube, pour la plateforme de formation en ligne, pour structurer les formations, pour enregistrer les formations, pour enfin tout le travail qui est autour, quoi. C'est ça que je veux dire. Voilà, ça me paraissait bizarre, 9h45, 16h30. Ouais, je me disais, ouais, tu déconnes, à cette heure-là, c'est la journée, en fait. Je fais ma journée. Et dans ma journée, il y a le taf pour que tu aies des formations en ligne et le taf pour mes exercices, en fait, pour remonter en santé. D'accord? Donc ça me prend toute la journée. Ensuite, à 16h30, j'arrête. Il y a ma mère qui vient m'aider pour faire ce qu'il y a à faire. Et puis donc, j'échange avec elle. Mais là, moi, je suis en pause, si tu veux. Et à 17h20, j'ai mon fiston qui rentre de l'école. Donc là, la journée commence à être un peu pliée. Je suis avec mon fiston jusqu'à 17h45. À 17h45, je reprends un peu d'exercice physique, plutôt avec l'électrostimulation. Et puis, je taffe un peu par rapport à tous les projets que j'ai. Et en gros, à 19h, je me brosse les dents. Tu vas tout savoir de ma vie. Et à 21h20, je me couche. Voilà. Tout ça pour dire, tu vois, je rentre pas dans les détails. Mais en gros, ça veut dire que de 4h20 jusqu'à 21h20, approximativement, je suis actif en fait. J'ai compté, ça fait 17 heures à être actif. On est loin, très loin de ce que je pouvais faire avant. En étant de plus en plus autonome. Parce que ma mère, qui me sert de tierce personne, qui m'aide sur ce point-là, en faisant en respectant les protocoles que je veux suivre, et ben, elle est de moins en moins présente. Et c'est l'objectif, c'est un des objectifs, qu'il y ait de moins en moins d'aide, entre guillemets. D'accord? Donc, 17 heures actifs, et ensuite, il y a 7 heures de sommeil. Donc, pour moi, de mon point de vue, en ressenti, tu vois, en le vivant, je sens que c'est mieux. Il y a des fois, tu vois, je m'interroge. Des fois, tu vois, tu sais que j'ai des problèmes de transit et tout. Il y a des fois, je me dis, quand c'est la partie, il faut que j'aille aux toilettes et que j'ai pas été depuis quelques jours. Il y a des manifestations dans le corps, des symptômes qui me font dire, mais est-ce que je suis dans la bonne direction, quoi? Et je me rappelle toujours que l'important, c'est pas là où on en est, mais là où on se dirige, là où on va.
Et quand tu vois, je fais l'inventaire d'une journée complète que je passe, grosso merdo, c'est comme ça, hein, c'est pas hyper binaire, faut que ça change pas, non? Eh ben, je trouve qu'il y a de l'amélioration. Alors, si toi, tu ressens ça ou l'inverse, carrément l'opposé, n'hésite pas à le dire en commentaire, ça me permettra, moi, d'avoir un feedback, en fait, un retour extérieur à moi. Ok? Et puis, bah, c'est fini pour la vidéo bilan en septembre. Et puis sur ce, bah, on se retrouve pour la prochaine fois. Et d'ici là, prends soin de toi, reste acteur pour ta santé, c'est important. Et tu as plein d'outils pour tendre vers plus de vie, en fait, tu te régénères. Ah, c'est la voie que j'ai choisie, moi. La voie d'aller, de venir nourrir le vivant par des soins pour, comment dire, pour répondre, pour apporter ce que la vie en moi a besoin pour aller vers plus de vie. Voilà, le principe il est simple. Après tout ce que j'ai étudié, formé, lu, etc., ben force est de constater que les personnes comme Raymond Dextray, Reine Grosjean, etc., et ben c'est juste ce qu'ils disent. C'est carrément juste. Et quand tu l'appliques, et encore, bah, je vais finir là-dessus, et encore, moi, je trouve que j'applique les outils santé, tu vois, les outils santé que je mets dans les formations, c'est justement pour donner les clés là-dessus, dans ce domaine-là. Je trouve que je les applique avec parcimonie. Tu vois, là, tiens, en ce moment-là, là, je suis en train de faire un jeûne, il est quelle heure? Il est 14h, 2h moins 20, moins le quart de l'après-midi. D'accord? Et je suis en jeûne depuis la veille au soir. Je pousse un peu le jeûne. Ouais, c'est ça que je veux dire. C'est que moi, j'ai l'impression que j'utilise les outils avec parcimonie. Par exemple, le jeûne, c'est une des premières fois depuis plusieurs mois que je l'expérimente en allant plus loin en time. D'habitude, vers 11h30, midi, midi et demi, je suis en train de manger, j'ai un repas, quoi. Là, je pousse un peu et je jongle avec le fait qu'il y a de la fatigue, que je veux pas trop être fatigué quand je jeûne parce que je fais des vidéos, etc. Et c'est important. Mais il est important que je mette le jeûne. Tout ça pour dire, en effet, les outils que je te mets à disposition dans les formations, où je t'explique comment fonctionne l'outil et pourquoi il est bon de l'utiliser. Le jeûne, par exemple, ou la méditation qui va arriver très bientôt, prochainement, c'est des outils que j'utilise, à mon avis, à mon ressenti, avec parcimonie, pas à 4000%. Peut-être que j'aurai plus de résultats, mais c'est mon choix de les utiliser à petite dose. Je les utilise quand même. Donc voilà, j'arrête là, je fais une digression, j'arrête. Et puis on se retrouve du coup pour le bilan d'octobre 2020. Parce qu'après septembre, il y a octobre. Ok? Allez, à plus.